Oh, t'es là. T'es au taquet en fait. Hein, t'attendais que ça. Attends, je vais te chercher. Comment t'as la pression? Mais grave, j'ai Ah. une petite bassine là pour vomir. Eh, Ça va? ben ouais, super. Ben ouais, en plus ça fait plaisir de te voir. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça fait hyper longtemps. Carrément, je sais aucune Je me idée demande en pas fait. si c'était pas vers chez toi là. Ah mais oui, on s'est vu à Saint-Malo, Ben ouais, c'est un ça. il y a 2, 3 ans. Oh Ouais, la vache, t'as pas changé. ouais. Tu changes pas en fait. Ben non, sur des petits cheveux blancs là quand même. Fais la casquette parce que tu peux pas aller chez le coiffeur. Eh oui, sinon je suis prêt à me faire une banane là, regarde. Je pense dans 2, 3 jours je me fais une banane. Eh, fais gaffe, ils sont déjà 8. Ouais, c'est énorme. Ah, il y a Stéphane Plisson, il va te dire bonjour mon gamin. Il va te mettre la pression. Je m'en fous, j'arrive pas à lire. Et là, on est 13 000 hein, déjà. Ouais, c'est dingue. Bon, on attend 3 minutes parce que ça monte Yes. quand même, tu vas voir. Et on essaye de faire mieux qu'avec Stéphane Plisson. C'est-à-dire? Bah, je sais plus combien il a fait, il a dû faire 12. Ah ouais, au moins 13 par pitié. Ah, là, on est à 15 déjà, tu pulvérises. Bon, et on commence à faire venir les gens. Ouais, ouais, vas-y, on voit du bois. Alors, euh, Dimitri, est-ce qu'on peut dire. T'as vu comme ça va devenir sérieux maintenant avec les. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut dire que tu es un des plus grands designers lumière français? Pas en taille, hein. C'est quoi? J'avais anticipé ta blague. C'est vrai. Je me suis dit, je vais lui tendre une perche. Elle était parfaite. On Bon, n'avait rien répété. Hein. alors je note, hein. Un partout. On n'avait rien répété du tout. Putain, on est bon. Et vous savez quoi? Peut-être qu'après, il faudrait peut-être qu'on monte un spectacle comique tous les C'est deux. ça, ouais. Je pense qu'on a des chances, ouais. Non, mais quand même. Alors, attends, tu as travaillé. Alors, je lis hein, parce que je ne les connais pas par cœur, mais Mylène Farmer, Johnny Hallyday, Les Insus, Jean-Louis Aubert, Booba, Vanessa Paradis, Calogero, M. Pokora, Julien Clerc et j'en passe. Ouais. C'est quand même pas mal comme parcours. Ah, c'est pas mal, mais ça fait un petit bout de temps quand même, hein. Bah oui, j'imagine, t'as pas tout fait ça en une année, parce que sinon, Non, non, ça fait un petit bout de temps, t'as raison. Alors du coup, c'est quoi un designer lumière? Parce que finalement, c'est quoi aujourd'hui? Parce que j'imagine que t'es passé par plusieurs phases dans ton métier. Aujourd'hui, ça Ouais. consiste en quoi ton boulot? En fait, il y a plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs façons de le faire. Où où tu fais tout, la scénographie, les images et tout ça, et l'implantation lumière. Parce que le design lumière, c'est une implantation de lumière. Tu choisis les projecteurs que tu veux, Et tu choisis la place où tu les mets. et tu choisis la place où tu les mets, la gueule que ça va avoir, et en fonction de ce que tu as à faire, tu choisis les projecteurs que tu as besoin. Ouais, ouais. En fonction du budget, naturellement, parce que n'y a pas forcément toujours le bon budget. Et puis, des fois, tu fais que la lumière, des fois, tu fais la scéno, Ouais. des fois, tu gères plein de choses, et puis voilà, quoi, Alors, en gros, toi, tu fais aussi. C'était ma question, justement. Parce que je me posais la question, et je t'avoue que même moi, mm. vraiment, c'est une question que je pose pas pour faire semblant. Comment ça se passe parfois, tu peux aussi faire la scéno, du coup, si tu es tout seul. Ouais, Donc, ça veut dire que, par exemple, enfin, de décider. J'ai vu là sur Mylène, je vais essayer de passer des photos tout à l'heure. J'ai vu sur Mylène, je sais même pas si je les ai là. Je pense que je pourrais pas les passer parce que je crois que je les ai sur mon téléphone. Mais bon, bref. Tu sais, tu as les espèces d'énormes ronds de mm. lumière le spectacle de Mylène. C'est quand même, c'est toi qui décides à un moment donné de placer. Ah bah, en fait, moi, je suis fournisseur d'idées, hein, Ouais. sur ce genre de spectacle. C'est-à-dire que j'amène plein d'idées et puis bah, ils piochent dedans, ils prennent ce qui leur plaît. Là, on a bossé avec Emma Favre en scénographie, donc ouais, c'est un roulement. On amène tous des idées et puis on pioche dans ce qui nous plaît le plus. Et du coup, il n'y a pas vraiment. Je disais ça avec Bertrand Lamblot, qui est DO, Ouais. je connais. Je disais, il y a pas d'école. On ne dit pas, quand on est petit, on ne se dit pas, j'ai envie d'être designer lumière. Donc, Non, bah déjà, ça n'existe pas vraiment comme métier en fait. ouais, enfin, bah si, enfin, si ça Non, existe. mais Mais à l'époque, tu sais pas. c'est pas connu comme Ouais. métier en fait. Donc, Ouais, du il y a coup, pas. toi, est-ce que tu es tombé dedans quand tu étais petit, finalement? Comment ça s'est passé?
Ah, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, dans le sens où je viens d'une famille d'artistes. Bah oui, tu peux Donc, rien cacher avec ton nom hein, d'un autre côté. voilà. Donc, j'étais déjà au bar de Marilyn à l'Olympia quand j'étais tout petit. Ouais, Ah, donc, j'ai toujours baigné dans ce truc, dans ce milieu-là, en fait, de la musique. Et je me suis retrouvé à faire de la lumière, mais alors complètement par hasard. t'avais Euh, envie de travailler dans ce milieu-là. Au départ, je voulais faire du cinéma. D'accord. Je Et voulais faire de la réalisation de films. ah bon, Mais ouais, c'est c'était marrant, mon rêve. Mais comme j'étais je savais pas. tellement mauvais à l'école, tellement nul, Ça veut c'était, rien dire, hein. non, mais j'étais tellement pas bon en rien que je savais plus quoi faire. J'ai essayé d'être un peu musicien. Ouais. J'ai joué un petit à une époque, mais ça n'a pas duré très longtemps. En fait, j'étais tellement entouré de bons musiciens que je me suis dit non, faut être trop bon, que je vais pas y arriver. Toi, t'as eu une période difficile apparemment, hein. Ouais. Et il y avait un petit groupe dans le sud qui avait que des potes, Ouais, qui avait monté un groupe dans le sud qui s'appelle Raoul Petite. ouais, très bien. Et je suis parti avec eux. J'aurais dit à un moment donné, je les aidais toujours à monter le backline, je montais la batterie, je montais les amplis, Ouais, j'étais toujours fourré avec eux. Et j'ai demandé au manager à un moment donné, comme je savais tellement pas quoi faire, ouais. j'avais pas une thune, j'ai dit, est-ce que je devais avoir 17 ans, tu vois, même pas 18 ans, ouais. Et je lui ai dit, si tu veux pas m'emmener, je lui filerai un coup de main, quoi. Tu T'avais vois. quel âge à ce Et il a dit moment-là? oui. T'avais quel Hein? âge toi? Je devais avoir 17 ou Ah 18 oui, ans, 17 d'accord. ans, je crois. Et donc en fait, t'étais road quoi. Enfin, t'étais road, Ouais, j'étais backpack, road pour le groupe. d'accord. Donc, je voyageais avec eux. Comme c'était que des potes, ça tombait super bien. Ouais, Et puis, je suis très vite tombé ami avec l'éclairagiste, ouais, qui est arrivé à ce moment-là, en même temps, qui est Laurent Chapeau. ouais. De nom, hein, je le connais pas. Voilà. Et donc, du coup, ben, je suis resté son assistant pendant 10 ans. Ah ouais, génial. Ouais. Et Donc, j'ai donc appris comme ça, par hasard, en fait. d'accord, d'accord. Et, Et là, tu t'es dit, ah bah je suis douée pour quelque chose. ouais, c'est ça. Non, mais avec Laurent, j'ai surtout découvert qu'on pouvait, avec la lumière, raconter un truc. Ouais, Tu d'accord. vois. Et moi, je cherchais comment m'exprimer, mais je trouvais pas. Et j'ai trouvé qu'en lumière, on pouvait raconter des trucs super. Enfin, raconter la chanson qui est jouée en même temps, hein, pas raconter notre histoire. Mais Ouais, faut que tu t'adaptes au truc. Mais ça, justement, on en reparlera. Et du coup, donc tu as fait ça pendant 10 ans. Et j'ai fait après, ça pendant 10 ans, jusqu'au. Alors, quand tu es assistant, moi, j'ai adoré être assistant, mais tu fais tout, hein. Tu ouais, sais ce que c'est être assistant. ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Et un jour, il m'appelle, Laurent, et il me dit, écoute, j'ai eu un coup de fil, un truc, une jeune chanteuse. Moi, je peux pas le faire. Je sais pas qui c'est. Va voir, toi, si tu veux. Et c'était Zazie. Ah, c'est génial. Voilà, donc j'ai rencontré sa manageuse à l'époque, et puis je suis parti avec eux faire les tournées de club, quoi. Ah, c'est marrant parce que c'est un peu la même histoire que Stéphane. Je sais pas si tu as vu quand il Ouais, m'a ah ouais, raconté, c'est ouais, je exactement la même connais. chose. C'était Ouais. Mano, lui. C'était la Mano Mm. du Gras. Ouais. Et donc, du coup, tu t'es parti sur Zazie, mais t'as fait la créa de Zazie ou t'avais juste. J'ai fait la créa de Zazie, mais bon, avec rien. Je te dis, on faisait des clubs. On D'accord. faisait des petits théâtres, on faisait des clubs, et puis ça s'est mis à marcher. Et donc, je suis arrivé au bon moment, en fait. Donc, en fait, c'est ça, c'est le premier spectacle où tu as eu vraiment les coups des franches, c'est-à-dire que tu étais maître à bord. C'est toi qui as. Alors, je faisais avant beaucoup Raoul Petite, puisque Ouais, Laurent avait arrêté de faire Raoul Petite parce que lui, il était vraiment débordé. Donc, j'ai fait Raoul Petite pendant un bout de temps, donc ça m'a permis quand même d'essayer un milliard de choses. ouais, Et puis, quand je suis arrivé sur Zazie, j'avais déjà un petit peu d'expérience quand même. ouais, Tu vois, c'était d'accord. en 88 ou 89. Ouais. J'avais déjà fait de la tournée avec Raoul Petite, quoi. Et avec Laurent, du coup, t'avais fait quoi à part Raoul Petite? J'ai fait du Touré-Kunda, j'ai fait du Gypsy King, j'ai fait du Dao. Ah, Euh, c'était varié, donc du coup, tu as ouais, appris vraiment, quoi. Du coup. ouais, j'ai fait du Serge Lama aussi. Beaucoup de Julien Clerc. Je me rappelle plus, mais bon, en gros, voilà, quoi. Et alors, Zazie, les clubs, et après, Et puis Zazie, ben, Zazie les clubs, et puis Zazie signe chez un gros producteur. ouais, Et grâce à Laure Michelon, qui me soutenait beaucoup, ouais. j'ai pu faire le design de la tournée dans la grosse production, quoi. Donc, en Zénith, du coup. Ouais, je pense qu'on était déjà en Zénith, ouais. Il ne devait pas y en avoir beaucoup des Zéniths à l'époque, hein. Alors, c'est quoi, quoi, du coup, la première fois que De tu. quoi? T'as fait quoi, du coup, la première fois où tu dois bosser sur un show où tu sais qu'il va y avoir du monde derrière et que c'est une grande salle? Est-ce que la manière de travailler, c'est la même, du coup, que quand tu es dans Pour des. moi, à l'époque, ouais, c'était la même. Ouais. J'étais T'avais quel complètement âge à ce conscient. moment-là, alors? Une trentaine d'années? Ouais, c'était ouais, je te dis, c'était en C'était il y a. 89, je pense. Non, c'était il 90, y a ouais. 2 ans. Ouais. Faut pas dire ça! Faut dire c'était il y a 2 ans. 2 ans et demi. Ouais, c'est ça.
Non, mais j'étais un peu inconscient et je me suis lancé dans des trucs je savais même pas si c'était réalisable quoi avec les budgets que Ouais, j'avais. ouais, ouais. Et Ah mais oui, c'était très. d'ailleurs, à ce propos, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, on te file un budget Mhm. et il faut que ça rentre dedans, c'est-à-dire un budget pour la Ouais, location, pour ouais, la créa, ouais, tout ouais. doit être inclus dedans. Alors en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est que tu t'amènes déjà une idée ou tu amènes un Ouais, projet, ou tu discutes d'un projet et puis on te dit, tiens, moi je partirai plus dans cette direction-là. Et une fois qu'on a trouvé le projet, et ben faut que ça rentre dans le budget, effectivement. ouais. Et d'ailleurs, Voilà. ça rejoint ma question qui était juste la suivante. J'imagine que c'est très différent à chaque fois sur chaque production. Ouais. La manière dont tu appréhendes le projet, tu peux. Est-ce que c'est tout le temps d'abord tu travailles? J'imagine que t'en parles beaucoup avec l'artiste avant ou pas? Non, c'est jamais pareil. Ouais, Sincèrement, c'est jamais pareil. Et même avec le même artiste, c'est jamais pareil. Ça d'accord. change tout le temps de façon de bosser, de façon de travailler. Façon de travailler déjà de la prod, du Ouais, directeur de prod, du directeur technique. C'est vrai qu'on, sincèrement, en tout cas pour moi, il n'y a pas de règle. Ça change tout le temps. parce que quand même la lumière, c'est quand même intimement lié au répertoire et à la personnalité Ouais. de Mm. l'artiste. Donc du Mm. coup, comment tu fais toi quand il y a, enfin, t'as pas t'as un brief au départ quand même. J'ai un brief. Souvent, tu le comprends pas tout de suite. Le brief, ça m'est arrivé de pas comprendre le brief du tout, hein. Ah non, mais c'était terrible. J'ai vécu des trucs horribles. J'avais rien compris. Mais ça m'a servi de leçon. Ouais, Euh, en fait, tu t'adaptes à l'artiste. Donc, selon l'artiste, tu dois en faire beaucoup moins ou beaucoup plus. ouais, Il y a des fois où tu dois être invisible, en fait. ouais. Tu D'accord. vois, que c'est comme au cinéma, quand tu vois trop les mouvements de caméra, ça peut te saouler. Ouais, je comprends ce que tu. Des fois, tu n'as pas vu un mouvement de caméra pendant tout un film et tu as trouvé ça génial. Et puis des fois, bah, c'est génial parce que justement, il y a des effets toutes les 30 secondes. Donc c'est super. C'est pareil en lumière, des fois, il faut être très discret. Ouais. Et ça, Euh, c'est une demande qu'on te fait. Ça veut dire il faut que tu c'est sois. une demande qu'on te fait, mais on ne te la fait jamais vraiment directement. Tu le comprends en fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis au bout d'un moment, tu apprends quand est-ce que tu dois être discret. Ouais. C'est sûr que sur un piano-voix, Ouais. et puis non, mais c'est une question de goût aussi, parce que un piano-voix, ça peut être énorme, Ouais. hein, et puis ça peut être juste un projecteur. Et alors, du coup, toi, comment ça se passe? En fonction du répé... Bon, j'imagine qu'on te donne la setlist, tu sais comment ça va Mhm. se passer. Et puis après, comment tu. Enfin, pas tout le temps non plus, hein. Ouais, c'est vrai? Ah ouais, ouais. Mais alors, comment tu fais quand t'as pas la setlist? Tu te démerdes. Tu te démerdes, tu prévois tout ce que tu peux prévoir à l'avance. Ouais. Et tu fais ça en direct au moment de la création. Ouais, alors par exemple, tu vois, les insus, j'ai bossé 44 titres. Bon, c'est vrai? Ouais. Ils ont joué Et combien sur scène? au final, ils ont joué une vingtaine, Ah je ouais, pense. parce que tu savais Mais, pas quel allait être le répertoire choisi. mais je savais pas surtout, je savais pas ce qu'ils allaient jouer le soir même. Ah, ils changent C'est-à-dire qu'ils, tous les soirs. ouais, ouais. Oui, Ah, ils pouvaient attaquer une intro et je savais pas ce que c'était. c'est vrai. Oui. Mais sur. Ah ouais. Ah, alors ça, je savais pas du tout. Mais c'était génial parce que ça leur a laissé une liberté à eux de dingue. Ils pouvaient improviser ce qu'ils Ouais, voulaient. ouais, ouais, ouais. Et à moi de me démerder, de reconnaître. Alors à un moment donné, j'ai bossé toutes les intros, hein. Je passais des nuits entières à écouter les intros de guitare, me dire ça, c'est pas toi. Bon, ça marche pas, j'ai pas assez de mémoire, c'est mort, hein. Donc j'avais les copains au casque qui me disaient putain, c'est ce morceau-là ou c'est celui-là, et je changeais. Et Ah ouais. Oui, ben, parce qu'en souvent je ratais le début, et après ça s'est stabilisé quand même. Au bout de quelques dates, on a trouvé quand même, il y avait beaucoup ouais, il y moins de avait une 44 titres. tension. Ah Ouais. ouais, mais t'as dû quand même avoir des flips. C'est souvent ça que ça arrive ou c'est assez rare? Non, non, c'est pas souvent, ça arrive de temps en temps. De temps en D'accord. temps. De temps en temps, il y a un titre qui est joué qui n'était pas prévu, ça tu le sais 5 minutes avant. Donc on a l'habitude de ce genre de configuration où souvent avec les copains, on prépare deux, trois titres en plus. Ouais, d'accord. Tu D'accord. vois, quand c'est bizarre qu'ils ne le jouent pas, bon, on va quand même le faire au cas où. Et puis voilà, quoi. Et alors, du coup, après, bon, une fois pendant la création, c'est-à-dire pendant toutes les répétitions, toi, tu vas préparer tes tableaux. Mhm. Et comment ça se passe après? J'imagine que tu dois les proposer. Eux, ils voient rien quand ils sont sur scène. Non, ouais. Donc, tu leur présentes? Ça dépend des situations aussi. Avec Julien Pierre, on va passer chanson par chanson. Ouais. Ou Euh, tu filmes les répétitions et tu. non, non, je filme pas, en fait. Je filme le moins possible, en fait. Ah, pourquoi? Ben parce que en fait, c'est souvent c'est un tout petit peu décalé en son, les couleurs sont pas les bonnes et puis ça donne Ouais, des mauvaises impressions ouais, ou alors faut du super matos et au final je le fais assez peu. d'accord. Euh,
Bon, maintenant, tout le monde regarde ça sur YouTube après le lendemain, donc c'est terrible, parce que tu Ouais, es jugé sur ce qui est filmé par les téléphones. Non, certaines fois, on en parle à l'avance. Donc, on sait que sur ouais, ce titre-là, il y a telle image en vidéo, donc je vais bosser la lumière en fonction de cette vidéo-là. ouais. Et puis, des fois, au moment donné, bah, ça marche pas, donc je fais autre chose. Sinon, bah, je présente le truc et puis je me fais valider au fur et à mesure, ouais. Et parfois, ça t'est déjà arrivé de pas du tout être d'accord avec ce qu'ils attendaient? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Et alors Mhm. donc, tu dois tout recommencer. Ouais. D'accord. Et par Ça m'est exemple, pas arrivé souvent, mais c'est vrai que ça arrive des fois où tu es, à côté de la plaque, ouais, où tu n'as pas bien compris l'intention. Je me souviens de Julien Clerc qui trouvait ça très beau, mais il me disait, mais pourquoi tu changes tout le temps? d'accord. Et ben, je disais, parce qu'il y a une intro, puis après il y a un couplet, puis après il y a un refrain, puis à nouveau un couplet, le deuxième couplet, pas comme le premier. Je disais, mais non, 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 T'ar- faut lisse. T'arrives à les convaincre parfois? Enfin, Non, non, j'essaye pas en fait. ouais, tu vas dans leur J'essaye direction. pas. C'est où j'amène une idée qui est bonne et ça plaît. Et si Ouais. ça plaît pas, je pars dans la direction qu'on me dit, parce que sinon on perd trop de temps en fait. Si on n'a pas beaucoup de jours pour préparer ça en fait. Ouais, mais d'ailleurs, c'est pour préparer toi un show comme celui de Mylène Farmer. On en reparlera après. Hmm. C'est quoi d'ailleurs le plus gros show sur lesquels tu as travaillé, toi? Ah bah c'est Mylène, à l'U-Arena l'année dernière. C'était combien de personnes, ça? Je sais plus. Mais c'était gros. T'as fait avec Stéphane d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Et Ouais. je sais pas si les gens se rendent compte, mais sur un spectacle comme celui-là, par exemple, combien de temps tu passes à bosser, enfin, C'est un an de boulot en fait. pour toi, C'est c'est un- un an de travail. Ouais, parce qu'entre le travail sur la scéno avec tout le monde, les réunions, le choix des projecteurs, les problèmes techniques, parce qu'il y a un milliard de problèmes techniques qu'il faut résoudre, c'est à peu près un an de boulot. Alors moi, je ne travaille pas pendant un an tous les jours, hein. Ouais, ouais, je comprends. Les Mais directeurs de prod et directeurs techniques, eux, ils bossent tous les jours, mais moi non. Mais il faut une longueur quasiment d'un an, ouais, pour arriver à un truc qui fonctionne, quoi. ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si les gens se rendent compte, mais sur un show comme celui-là, par exemple, Mhm. c'est énorme, hein, le volume de matériel qu'il faut là. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas si tu peux le dire, mais combien il y a de projecteurs sur un show comme Mylène, par exemple? Celui-là, je l'ai découvert en arrivant sur place. En fait, j'ai pas fait le calcul, mais c'est Philou, mon pote, mon assistant qui me l'a dit. On était à 1000 automatique. 1000 automatiques. Ouais, un tout petit peu moins, peut-être 998 automatique, Ouais, ouais, quoi. énorme, hein, c'est fou. Ouais, ouais, ouais. Et ça représente en volume, en camion, je sais pas, c'est énorme. Je sais Ah, que je sais pas. c'était énorme, je sais plus combien vous Ouais, faites. Il y avait je deux, sais pas. à chaque fois, c'est assez énorme. Mm. Euh, c'est, euh, c'est ton métier, du coup, il est intimement lié aux nouvelles technologies. Mm. Et est-ce que tu es obligé de te former, toi, encore? Non, Tu te non, formes? moi je me forme. En fait, je me forme plus depuis très longtemps parce que il y a trop de choses et que j'ai des potes qui sont vraiment meilleurs que moi. Et eux se forment, c'est trop dur. C'est trop dur. Moi, Donc, ça m'a dépassé à un moment donné. C'est devenu tellement dingue, tellement de projecteurs différents, tellement de consoles différentes, tellement de logiciels différents que j'ai perdu pied. Comme j'ai bossé beaucoup, j'étais beaucoup sur la route, à un ouais. moment donné, j'ai perdu pied et je me suis rendu compte que les copains étaient vraiment meilleurs. Donc, je fais confiance à tous mes assistants, quoi. Mais alors, du coup, comment tu fais? Comment tu dis ce que tu veux voir et on te propose. Non, non, en fait, je choisis les projecteurs parce que je connais les projecteurs, Ouais. parce que Mais je même vais les les voir. nouveaux, du coup, aussi, du coup. Ah oui, oui, les nouveaux aussi. Ouais, On mais c'est m'appelle, je vais les voir. une sorte de formation. Oui, T'es obligé de les connaître, tu es obligé de je suis connaître. obligé de les connaître. Je fais des Ouais, tests. ouais. Je fais des comparatifs, je fais des tests, j'essaye des trucs. Moi, il y a un truc que je fais jamais, c'est partir sur un gros spectacle, même un petit d'ailleurs, avec un projecteur que je connais pas. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Je prends pas le risque en fait Ouais, ouais. de ce que ça va rendre. C'est fou, des fois, t'es super étonné d'un truc qui marche pas et tu sais pas faire avec. Ouais, ouais. Donc je teste toujours sur une tournée, je teste toujours un projecteur en petite quantité, Ouais, un nouveau projecteur, ouais, peut-être 5 ou 10 ouais. sur un endroit, comme ça je vois leur efficacité. Après, je peux dire, je peux en prendre 50, quoi, mais pas avant. Et d'ailleurs, j'ai passé une question tout à l'heure. Tu sais, tu parlais du rôle du scénographe et Hmm. comment ça se passe. Tu as bossé sur Booba, toi, hein. Ouais, Et tu connais Julien Mérès? Tu connais pas? on se connaît de vue, Parce ouais. que là, il le refait, je crois donc Hmm. lui, il fait la scénographie. Et du coup, Hmm. comment ça se passe la répartition des tâches entre le scénographe et toi? Ça dépend, c'est pareil. Ça dépend sur certaines choses, tu as la scéno qui est déjà faite et tu arrives toi après.
et tu dois faire avec la scéno et te débrouiller avec. Ouais. Des fois, tu arrives au début du projet, donc tu peux donner ton avis et tes idées. Des fois, c'est toi qui amènes l'idée de scéno et c'est un scénographe qui la met en place. Alors, il y a des designers qui font aussi la scéno très très bien, hein. Moi, je sais pas faire, mais il y en a qui sont très bons, qui savent très bien faire les deux, quoi. Ouais. En revanche, tu sais répondre si on te dit, voilà, je veux que ça fasse ça, tu arrives à Je rendre pense, ouais, 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 visuel. ouais. Oui, quand même. Je, Ouais. je te le dis, ouais, c'est sûr. C'est quoi ton pire souvenir de spectacle? Stéphane Pisson m'a parlé d'un truc avec Mylène où t'étais là quand le son. Ouais, bien sûr, j'étais là. Et toi, Ouais. te concernant toi, t'avais déjà eu, il y a plus de bugs en son qu'en lumière, hein, quand même. Moi, j'ai vécu un show au Palais des Sports Ouais. où la console lumière est tombée en panne. Avec qui? Je te le dis pas. La console lumière est tombée en panne pendant 3 titres. C'est-à-dire qu'on l'a ouvert, on a mis des ventilos. Au Palais des Sports, il fait souvent très très chaud. Ouais. Et maintenant, je prends toujours des ventilateurs quand je vais au Palais des Sports pour refroidir les consoles. Pas trop Et chaud. je prends une console de secours. Ouais. Là, j'en avais pas. J'ai eu les 3 morceaux. Le pote qui était derrière, qui s'occupait du jus, a allumé quelques trucs à la main. Ouais. On a fait 3 titres comme ça, personne s'en est aperçu. C'est vrai? Ouais. Et tout le monde me dit après, c'était génial. Donc, c'est pour ça que je te dis pas ce que c'était. Ah, mais si, il faut dire. Non, non, je te dis pas. Ah, c'est dur. Mais j'imagine que toi, t'as vécu l'enfer. Parce que dans ces moments-là, Ben oui, parce que tu as la honte de ta vie, parce que tu es à Paris et que tu sais qu'il y a plein de potes de l'artiste qui sont là, tu as toute la production qui est là, et tu as des gens qui sont venus voir ton boulot et tu es en panne. sur un show comme Mylène, par exemple, vous êtes combien à l'équipe Lumière? Alors écoute, dans les stades, je sais plus, en 2013, je crois, on était 19. Ouais. Là, à l'U-Arena, on était un petit peu moins parce que c'était en place, ça n'a pas bougé. Ouais. Donc une fois qu'on a eu installé, on devait être 14, je pense. C'est déjà pas mal, ouais. Et du coup, Ouais, c'est c'est beaucoup. toi, vous êtes tous en lien. Et c'est toi. Ouais, pas tous, non. On distribue un peu les liens. D'accord. Et toi, C'est-à-dire, c'est toi quand même qui est responsable de tout ce petit monde. bien Donc, sûr, quand ouais. il y a un problème, c'est toi qu'on vient voir. Ouais. T'as le trac ou pas? J'ai eu beaucoup de trac à une époque, Ouais, mais vraiment beaucoup. ouais. À être malade avant un show, Ah tu vois, ouais, je me carrément. souviens. Ah ouais, ouais, avant les shows d'Obispo, quand j'arrivais au Zénith, les premiers shows, les premiers Bercy d'Obispo, parce que j'ai vraiment fait des gros shows. Et le premier gros show, c'était avec Obispo. Ouais. Et j'étais malade comme un chien. J'avais la crève, j'avais une angine, j'avais mal au bide. Ah, c'est fou ça. Ah ouais. Ouais. Et Alors après, c'est passé vraiment. J'ai plus du tout peur, plus ouais. aucun trac. Et c'est revenu. Je Et sais pas pourquoi, ah, mais c'est c'est revenu passé. là? Ouais, ouais, c'est revenu ces dernières années. Je recommence à Bah avoir un petit alors, mon peu. petit chat. C'est l'âge, peut-être. Ah, bah ouais, et c'est bien ou pas d'avoir le trac? Ouais, bien sûr, c'est bien. Ben oui, parce que sinon, quand tu ressens rien en noir salle, c'est un peu flippant. Ouais. Bon, c'est sûr, en noir salle de Mylène, c'est toujours compliqué parce que tu as peur de la panne technique. Ouais. Mais maintenant, non, c'est vrai que j'ai retrouvé ce plaisir-là sur les derniers shows que j'ai fait avec Aubert, avec Obispo. J'ai retrouvé cette pression-là, ouais, du début de show où tu as envie que ce soit super, quoi. Ouais, je comprends. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes pas dans ton métier? Euh, j'ai réfléchi parce que je sais que tu poses cette question-là. Ça veut dire Et que en tu fait, regardes, ça me fait plaisir. en fait, si tu veux, il y a un truc que j'aime pas, mais c'est dans la vie, je crois. J'aime pas les gens qui ont peur. Ouais, Tu sais, qui ont peur et qui se protègent. ouais, Et moi, je me protège pas, donc quand j'ai peur, j'y vais à fond. ouais, Et les gens qui ont peur et qui se protègent et qui du coup gâchent tout tu sais, qui t'angoissent et ouais, ouais. qui t'empêchent de bosser, voilà, c'est ça qui m'énerve le plus. Ouais. Ouais. Bah, ça, en fait, c'est quand même un métier. C'est sûr que ce sont des métiers passionnants, mais c'est aussi des métiers où tu as beaucoup de stress parce que Ah oui, oui, bien sûr. t'as des Ouais. gros enjeux. Quand tu fais des tournées comme Mylène, tu as quand même de l'argent, énormément d'argent Bien qui. sûr, t'as pas envie de te planter, ouais. Et, ouais. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des gens qui réagissent différemment à ce genre de. Alors, sur des équipes comme ça, on pourra parler des équipes si tu veux après, parce que tu vois, avec Marjorie, enfin, je te raconterai après s'il faut, mais sur des équipes comme ça, sur Mylène, on est tous, c'est une super équipe, que ce soit au son, à la lumière, au rig, enfin, à la prod. Tu vois, tu sais que tu peux compter sur tout le monde. Ouais.
tu peux compter sur les mecs du son, des retours, de la façade, ils vont faire gaffe à toi. D'ailleurs, tu as remarqué Ouais. que souvent ces gens-là, c'est ces gens-là que j'ai pris en live. Ouais. Alors, tu veux pas me dire, tu m'as demandé si je pouvais gentiment et sans me forcer la main, mais j'ai pas vu ça comme ça du coup. Euh, c'est quoi cette équipe B? À l'équipe B, Parce que écoute, tu m'as l'équipe, demandé de rajouter ce petit logo sur ton. ouais, c'est important parce que si on parle d'intermittent, en fait, l'équipe B, c'est absolument rien. Mais c'est devenu un truc rigolo parce que depuis 88 ou 89, ça a monté en pression. L'équipe B, ça a commencé sur Zazie, au tout début de Zazie, Ouais, où j'étais avec deux, trois potes, Stéphane Chiron, Jean-Philippe Willock, et on n'avait pas tout le matos qu'on voulait. On avait la console qui était un peu pourrie, malheureusement, parce qu'on n'avait pas assez de budget, on n'avait pas, parce que tous les trucs nouveaux, tous les trucs neufs, ils étaient sur Goldman, sur Farmer, sur Johnny, ouais. Et toi, et donc on disait, bah, de toute façon, c'est sur l'équipe A, forcément, c'est eux les bons. Et nous, on n'est pas très bons, mais on rigole bien. Et c'est devenu un joke au fur et à mesure des années. Et puis, au bout d'un moment, les pros nous appelaient, mais vous, l'équipe B, c'est bon, on vous connaît, de toute façon, on peut pas. Voilà. et donc, L'équipe B, c'est des potes, en fait. et c'est des gens avec qui tu bosses beaucoup? Mais en fait, c'est tous mes potes. Moi, je peux pas bosser sans mes potes, hein. Ouais. Je suis perdu quand je démarre une tournée et que j'ai pas un ou deux copains. C'est l'horreur. J'ai besoin de compter sur ces gens-là, depuis des années, je compte sur eux. Je ne serais rien sans eux, si tu veux. Si j'avais pas rencontré tous ces gars-là, Mhm. c'est pas l'équipe B, c'est pas un certain nombre de personnes en fait. Il y a personne dans l'équipe B, mais il y a un petit noyau quand même de potes depuis 20 ans qui ont toujours été là, sur qui je peux toujours compter, que je peux envoyer n'importe où. Je sais qu'ils vont assurer, qu'ils vont me sauver la vie quoi qu'il arrive. Et c'est devenu l'équipe B, c'est devenu une marque de fabrique. Voilà, on se la pète pas trop et on rigole. Et donc, du coup, bah, tout le monde est équipe B, en fait. Et Au final. mais d'ailleurs, à ce propos, est-ce que ça t'arrive aussi de faire des créas et de filer la main après à quelqu'un à la console? Tout le temps maintenant. Ouais, Maintenant, je fais quasiment plus de tournées. c'est vrai? Ouais. La dernière que t'as faite, c'était quoi? Mylène et les Insus. Et puis là, j'étais en tournée avec, quand ça s'est arrêté au mois de mars, quand on est rentré en confinement, j'étais avec Eric Serra. Ouais. Ah bah oui, Où là, je suis présent tous les jours parce que c'est un petit truc, mais c'est très compliqué à monter. ouais, Donc, je passe beaucoup de temps en réglage pour pas ouais, gêner l'image. ouais, Donc là, je fais la tournée. Je repars en tournée. Alors, si on repart à l'automne, je repartirai avec Aubert ouais, pour faire une console parce que j'ai hyper envie en fait. ouais. Faire une Euh, console, ça veut dire vraiment tout. C'est toi en tout. Vraiment envoyer le show, ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Mm. Et y a Franck Véron qui est là et qui dit j'ai raté le début, on a dit qu'il était surdoué? Point d'interrogation. Mais est-il objectif? Franck Véron, il a travaillé avec toi beaucoup et Franck, c'était pour moi un des. Travaille toujours. Moi, je le vois Ah, toujours, tu toujours lui Franck. poses toujours avec. Ben, c'est-à-dire que Franck, c'est un repère pour moi. J'ai besoin de repères. Je te dis, j'ai besoin de mes potes. Ouais, Si j'ai pas mes potes avec moi sur une tournée, je suis pas bien. ouais. J'ai besoin de Franck parce que je lui envoie un SMS, il me répond, voilà, c'est tout. Et tu sais il est en train de verser sa petite larme derrière son écran là. Oui, je vois. Il est sensible, hein. Oui. Franck, c'est un des plus chouettes managers. Il a Ouais. arrêté, il manage plus maintenant, Franck. Mhm. Mais Mhm. il a d'ailleurs un élevage de chiens. Je vous fais Ouais. le petit, qui sont super, qui s'appelle Sopomski. Vous irez voir, c'est génial. Ouais. Et il a des chiens géniaux, il adore ça et il s'éclate. Euh, je t'ai demandé ce que tu n'aimais pas. Est-ce qu'il y a une création dont tu es le plus fier? Ah, c'est compliqué. Non, c'est compliqué parce que j'ai fait des super trucs tout petits, minuscules. Ouais, Je me suis retrouvé avec 4 projos avec Jean-Louis Murat dans une chapelle où j'ai kiffé, j'ai trouvé ça génial. Et puis bien sûr, bah, l'U-Arena avec Mylène, c'était génial, mais j'ai fait plein de trucs, des trucs moins bien où t'es pas content, mais non, je crois pas qu'il y a vraiment un truc, ça me vient pas à l'esprit, un truc vraiment qui sort du lot. ouais. Non. Et d'ailleurs, tu fais que de la musique, toi, parce que là, j'ai pas le temps parce que j'arrête le 10 mai, mais il y a Jacques Roverolis avec qui je travaille Mmh. je fais beaucoup de théâtre aussi. Ouais. Toi, t'en as jamais fait? Non, je vais faire un truc là, Ah, c'est vrai? ouais, mais qui devait se faire là au mois de mai avec Philippe Torreton Ah, et, génial! Mais je savais pas et, du tout. euh, Génial! et Kolinka. C'est la première fois, du coup. Ouais, ouais, ouais.
Et alors, comment tu appréhendes le truc? Parce que c'est quand même différent comme C'est métier. différent, mais alors, c'est un autre milieu, c'est génial. Ça, ça fait 3 ans que je suis dans le théâtre. C'est génial, j'ai adoré ça. J'ai adoré rencontrer toute l'équipe de la Comédie des Champs. J'ai trouvé ça super. Ils sont Ouais, hyper intéressants, hyper cultivés. Tu te sens un petit peu petit, quoi. Il y a quelqu'un qui Quand veut le mec avec qui tu bosses, Ouais, quoi? vas-y. Non, non, vas-y. Le mec avec qui tu bosses, quand il a bossé avec Monsieur Svoboda, tu te dis, putain, il a été assistant de Monsieur Svoboda, qui est un scénographe de folie. Voilà, donc c'est un autre milieu et c'est génial. Il y a quelqu'un qui demande quel est ton designer lumière préféré. Ben, figure-toi que j'en sais rien. J'en sais rien. J'aime beaucoup de choses. En plus, en ce moment, vraiment maintenant, il y a vraiment plein de gens qui font des trucs super. Après, je suis pas forcément d'accord avec tout, mais euh, je peux pas. Tu sais, c'est compliqué parce que Jacques Reverely a tout inventé. Ouais, C'est quand même notre dieu. ouais. Non, mais c'est vrai, il a tout inventé. Moi, j'ai bossé pour lui, il le savait pas, mais je faisais des tournées de Goldman et je faisais la poursuite et tout ça. Et tous les soirs, je lui dis, ah putain, mais comment il fait avec un seul projecteur pour faire ça? Bon, voilà. J'ai pas de designer en lumière préféré. Il y a des mecs qui font des trucs super des fois et je sais pas, je saurais pas te dire. Parfois, quand tu n'as pas de budget aussi, c'est un challenge de, Ouais, ouais, de travailler avec moins de choses. ah ouais. Ça t'a jamais posé de difficulté d'être passé d'un gros truc à quelque chose de plus. Ben si, c'est super dur, mais j'ai fait des trucs l'année dernière avec 5 projecteurs, je crois, que j'emmenais avec moi et j'en prenais quelques-uns sur place. Ouais, Mais du coup, tu es obligé de faire des trucs, tu es obligé d'y aller, quoi. Faut aller bosser, là. Faut les trouver, les idées. bah ouais, Mais j'imagine. c'est aussi dur qu'un gros show. Ouais. Ouais, c'est Et, pas plus facile, c'est pas plus dur. et là, le théâtre, du coup, bah comment t'es arrivé là-dedans? Parce que c'est un autre réseau, hein, quand même. Hein. Moi, C'est un autre réseau, je suis arrivé là-dedans par Richard Kolinka, D'accord. Qui va jouer, lui? qui va jouer, lui, en direct pendant que Toretton dit des textes. Génial. Voilà, avec un guitariste dont j'ai malheureusement oublié le nom, je suis désolé. On- Euh, Mais on l'embrasse. voilà. Et oui, c'est un projet intéressant, ouais. Ouais. Bon, super. On arrive à la fin, dis donc, ça c'est passé à une vitesse incroyable. Euh, la tournée qui t'a le plus marqué, quand même. Bah, c'est une tournée qui m'a le plus marqué. Je pense que quand même les Insus, ça a été un truc spécial. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Mais parce que en fait, si tu veux déjà, je pense que tous les éclairagistes français voulaient me tuer, ou me casser une jambe, ou me briser les doigts. Comment t'es arrivé sur ce plan? Parce que j'avais fait la tournée de Aubert juste avant, parce que je connais un petit peu le groupe depuis très longtemps. Euh, voilà, je fais partie. Il y avait plusieurs éclairagistes qui ont été appelés, et puis voilà, moi j'ai présenté un truc qui leur a plu, je crois, et, et voilà. Il y a une amie à moi qui est grosse fan des Insus. Je pense qu'elle est chez elle et elle est en train de faire ouais. Et c'était Bah, je sais spécial pas les si c'est insus à toi qui faire les parce que hein. et c'était spécial à faire les insus parce qu'il fallait fallait justement être discret, pas prendre le dessus. Ouais, parce que Avec un gros je suis kit allée le voir, lumière. moi. Ouais, je suis allée le voir et en fait, bah, Ouais. c'est très rock, quoi. Du coup, Mm. c'est presque. Moi, j'ai trouvé ça super. Hein, leur show était dingue. Et ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Du coup, Moi, j'ai même eu en festival des éclairagistes, des copains qui m'accueillaient en festival. Je venais avec un ouais, gros système lumière. ouais. Ils me disaient à la fin, mais je comprends pas. T'as rien fait. J'ai dit, ben non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est les insus, quoi. Je pose, c'est blanc, et voilà, ça va être blanc tout le titre, ça va pas bouger. J'avais un kit de dingue, j'aurais pu faire une démo de lumière de fou, je l'ai pas fait. Et c'est vrai que c'était dur parce que tu as envie, mais en fait ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Et est-ce qu'il y a une création dont tu es jaloux, que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas faite? D'un spectacle, d'un concert que tu as vu et que tu n'as pas fait et tu t'es dit, ouais, là, c'est super. Oh putain, tu me poses des questions, toi. Bah ouais, mais c'est ça, Non, je sais pas. c'est vrai. Moi, j'ai été traumatisé par Peter Gabriel. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que je suis allé voir Peter Gabriel, je devais avoir 17 ans, avec celui avec les grues. Je sais pas si tu avais vu ce show. Tu avais Siluma sur scène, sur un travelling, et je crois qu'après ça, personne ne peut arriver au-dessus, quoi. Donc, voir, voir Peter Gabriel mourir. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, en fait. Et j'arrive à mes deux dernières questions, Dimitri.
Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ta carrière artistique ou technique Et si tu dis Franck Véron, on le perd, hein. Ouais, Franck Véron. Écoute, c'est spécial parce que forcément, tu rencontres des gens tout le temps super intéressants. Faut pas se cacher, il y a des gens avec qui ça marche pas, puis il y a des gens avec qui c'est génial. Ouais. J'ai rencontré James Tiré à l'arrache 2 jours sur un concert de M. C'est dingue, tu sais que j'ai failli bosser avec lui. Ouais. Il cherchait quelqu'un pour sa prod et finalement pour Mm. des problèmes de planning, j'ai pas pu faire. C'est un mec génial. Ouais, et donc? Et je le connaissais pas et je l'ai vu arriver. J'ai bossé 2 jours avec lui et j'ai fait là, ok, d'accord, ok, ok, c'est un patron. Artistiquement, il connaît plein de choses et il t'amène plein de choses. Il se sert de toi parce que ce qui est agréable quand même, c'est de donner quelque chose à un metteur en scène et qu'il le prenne et qu'il s'en serve, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, Donc, et au service d'un truc, moi, ça m'énerve quand on prend pas, tu vois, on gère pas ce que j'ai fait, quoi. bien sûr. Qu'on me dise que c'est de la merde ou qu'on me dise que c'est bien, d'ailleurs, mais j'aime bien servir à quelque chose. Mais bon, s'il y a vraiment une vraie rencontre artistique, c'est Laurent Chapeau. Celui Euh, qui t'a mis le pied à Ben, l'étrier. c'est ce qui m'a appris qu'on pouvait faire de la lumière, ce que c'était de faire de la lumière, ce Mhm. que c'était de marquer un effet au bon moment pour que les gens dans la salle fassent waouh, alors que t'as rien fait, t'as juste allumé un rond rouge sur un écran blanc, mais tu l'as allumé au tellement bon moment que, que tu scotches tout le monde, quoi. Et c'est ça, c'est la magie. Mais quand même, c'est vrai que tu as un poste qui est quand même très important dans le côté magique d'un spectacle. La lumière. Ouais, après, je te jure, hein, moi j'ai appris à être discret. Hein. Je me souviens et on en a reparlé depuis avec Zazie, je me souviens de Zazie qui sort de La Cigale, et moi j'étais super content du boulot que j'avais fait. Et je la croise dans les loges et je lui dis ça va, elle me fait ouais, sauf que j'aimerais bien qu'on arrête de me parler de la lumière, quoi. J'aimerais bien qu'on me parle de ma musique. Et là j'ai fait oh putain, Ouais, j'ai fait une connerie. J'ai fait une boulette en fait. J'en ai trop fait. J'ai voulu trop m'amuser ouais, et du coup j'ai pris trop de place. ouais, je comprends. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure du temps. Donc Parce que d'abord avec elle, après avec M et Vanessa, avec les insultes, tu vois, tout ça où il faut que Julien Clerc, énorme, énorme leçon de travailler avec Julien Clerc. T'apprends un milliard de choses. T'apprends à être là où il faut et jamais en faire trop. Et quand tu dois être là, t'es là, t'es à fond. Tu vois, quand t'as besoin que ça clignote dans tous les sens, tu sais faire. Mais ouais, ouais, quand je comprends. tu dois te faire discret, faut te faire Ouais, en discret. fait, tu es au service de l'artiste. Ouais, ouais, ouais. Et qui Exactement. que ce soit, Ah oui, bien tu sûr, vois. bien sûr. J'arrive à ma dernière question. J'ai passé un super moment déjà, hein, je te le dis. J'attends l'anecdote. C'est cool. Est-ce que tu as une anecdote Écoute, j'en drôle? ai cherché 40 000 des anecdotes. Hein. Lamblot a mis la barre très très haute. Donc on ne pourra jamais aller aussi haut que lui. Elle est géniale son anecdote. Écoute, j'en ai une petite anecdote sympa qui date un peu. Et donc du coup, il y a 20 ans, donc on peut en parler maintenant. Euh, Mon premier DVD, ma première captation de DVD, Ouais, je suis en panique. ouais. Je suis en panique parce que je sais pas faire. Et il y a un directeur lumière qui est là Alors, c'est pour sur essayer quel de. spectacle? Tu peux le dire maintenant. C'est sur Zazie. Ouais. Et, dans le show, il y a un titre qui est dans le noir, Ouais. où elle est éclairée qu'en contre-jour, jusqu'à la fin, je crois. Et puis à la fin, on l'allume et ça marchait très très bien. Et vraiment, ça amenait une émotion de fou. C'est-à-dire que Ouais. tu voyais juste sa silhouette. Sauf que les mecs, ils sont en panique, quoi. Et on a 2 jours de captation. Et le premier jour, le gars, il allume du blanc sur Zazie, sur le batteur qui n'était pas là, sur le bassiste qui n'était pas là non plus. Et je me retrouve avec des 5 faisceaux blancs sur scène qui me gâchent tout le truc, quoi. Oh putain. Et c'est pas cool, sauf que je me dis, moi, à l'époque, ouais, bah, c'est un peu la seule façon de le filmer. Et puis on en parle après avec Zazie et tout ça. Et on se dit, mais c'est la seule façon de faire. Comment tu veux faire autrement si c'est pas filmable, c'est pas filmable. Et puis le matos, c'était pas le même à l'époque. Aujourd'hui, je pense que ce serait filmable. Et le deuxième jour, je Ah oui, parce demande à, que les captas, c'est souvent deux fois. voilà, et je demande discrètement à Jean-Phi, Willock, vieux pote, je lui dis, à ce morceau-là, ben, Attends, tu et je fais, fais juste un truc. ouais. Pascal Demolon, il est connecté. Je l'adore. Je Hum. pense, c'est pas mes contacts, ça doit être les tiens. Si jamais il entend ça, je rêve de faire un live avec lui. Voilà, le message est passé. J'écoute ton anecdote. Et donc, le deuxième jour, je demande à mon pote qui était derrière la scène, je lui dis à ce morceau-là, les 5 blancs, tu les coupes et on fait Ouais. le coup de la panne. Et on a fait le coup de la panne. Mais comment ça, Et, t'as fait le coup de la panne? et ben, c'est-à-dire que je les ai coupés, je les ai fait disjoncter. Quand il les a allumés, ça n'allumait pas.
Et ils étaient en crise de nerfs. Mais tu Puis leur as comme pas par... dit. Non, j'aurais dit, je suis désolé, c'est en panne. Ça marche plus. Et le morceau d'après, il marchait comme par hasard. Et ben c'est ce passage-là qu'ils ont gardé sur le DVD. Mais évidemment. Au final, ils y sont arrivés. Mais parce qu'il faut toujours écouter les professionnels. Ils y sont arrivés, au final, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils y sont arrivés, et le résultat est mieux que la veille. Voilà. Bon, et ils vont t'appeler demain pour te dire, hé, 20 ans après, on t'en veut encore. super, Voilà. Amandine, c'était génial. J'ai passé un super moment, j'ai appris plein de choses en plus. Écoute, merci, je pense que je vais tomber dans les pommes. Là, j'ai mis un matelas pour. Attends, tu es super bien sorti quand même. Merci, t'es cool. Heureusement que c'est toi. Merci encore d'avoir accepté. Et puis, tu as pulvérisé Stéphane Plisson. On est à 40 C'est minutes. vrai? Putain, toujours le nerf. Ah, mais grave. Et je t'embrasse, mon Dim, à très vite. Moi aussi, je t'embrasse, à Rapidement, on bientôt. se voit. Bisous, bisous. Merci, Ciao. merci.